Bonjour, je suis Sonia, très contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment, voire une année que nous ne nous sommes pas vus ici sur ma chaîne YouTube. Donc je vais faire une présentation pour celles qui ne me connaissent pas. Et puis celles qui me connaissent, je vous fais un grand coucou. Donc l'année est passée très très vite. J'ai pas pu faire de podcast ou filmer parce que, comme à chaque fois je le dis, je suis débordée par le travail et mes passions créatives. J'en fais pas mal et en fait, pour filmer, il y a beaucoup de préparation, il faut du temps et enfin bref, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver. Donc moi je m'appelle Sonia, j'ai 43 ans, je suis teinturière de laine avec le nom de Le Fil de Sidonie. Donc vous pouvez retrouver ma chaîne, vous pouvez me retrouver sur Etsy, pardon, sur Instagram. Ça fait quelques mois que je suis pas très active parce que voilà, je n'y arrive pas, je suis débordée par plein de choses. Donc j'arrive quand même entre deux, là il va y avoir une mise à jour de la boutique. J'essaie quand même de teindre, mais je teins avec plaisir, c'est pas mon métier principal, donc je me mets pas de pression. Quant à ma production de teinture, ça arrive un petit peu comme ça de temps en temps, mais je veux que, enfin pour moi ça reste du plaisir. Donc je ne m'acharne pas à teindre à tour de bras pour sortir des tas de couleurs. Moi j'y vais plutôt en ce qui me concerne tranquillement. Je propose ce que je peux, quand je peux, mais ce que je propose, je tiens à le faire de qualité, de travailler tranquillement, de me dire que si je fais une journée teinture, c'est pour être dans la création, dans ma bulle, dans ressortir ce que je veux en fait. Je ne vais pas teindre pour teindre. Donc c'est pour ça aussi que vous ne me voyez pas très souvent. Sur Instagram, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de publications, mais c'est pareil. Je tiens à... En fait, le métier que je faisais il y a 3 ans, j'avais quand même pas mal de pression sur les épaules. Pendant plusieurs années, je sais ce que c'est de travailler avec de la pression, de se dire coûte que coûte, faut y aller, faut sortir un chiffre, et ça je veux plus en fait. Donc ça fait 3 ans que je fais un autre métier qui me prend beaucoup de temps, et entre deux je teins de la laine, mais je veux plus me mettre une pression sur les épaules, c'est que du plaisir. Donc je veux vous proposer des laines de qualité et faites avec plaisir. Voilà aussi pourquoi vous m'avez pas beaucoup vu cette année. Mais voilà, j'essaye de faire au mieux. Donc je suis teinturière de laine et j'ai des passions créatives aussi. Donc je tricote, mais le tricot c'est pareil. Ça fait plusieurs mois où j'en ai fait pas mal, mais enfin pas mal. Je me laisse le temps. Je vais pas produire pour produire non plus. Donc en fait c'est un peu ça pour toutes mes activités. Ma priorité est mon travail dans la vie. Ma famille, parce que bah oui, le soir il y a des rendez-vous, il y a des choses, et en fait le week-end on est beaucoup partis, enfin souvent, parce qu'avec mon mari on a besoin de partir, même pas loin de la maison, mais de se faire une petite bulle à nous, et du coup bah quand je suis partie je peux pas teindre ni faire autre chose. Donc voilà, ça rétrécit le champ de la production, du loisir créatif, mais ça me convient très bien. Pardon. Donc je teins, je tricote, je couds. Alors la couture ça a été un peu cette année aussi, pas énorme non plus, mais un peu. J'essaye de faire un petit peu tout ce que j'aime entre deux en fait. Si j'avais qu'un loisir créatif ce serait plus facile, ce serait concentré sur ça. Mais en fait j'ai plein d'autres choses. Donc je couds, je fais du macramé. Cette passion là m'est arrivée il y a quelques temps et voilà, entre deux je macrame. Je fais quoi ? Je fais de la Cricut aussi. Donc si vous connaissez pas, c'est une machine de découpe. Donc quand on arrive à bien rentrer dedans, on se passionne pour ça et on fait plein de choses.
avec de la découpe. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer vraiment tout ce qui concerne la Cricut parce que ça ferait trop long, mais je vais vous montrer du coup du macramé, du tricot, donc des tricots finis en cours et un futur. De la couture, je vais vous montrer 2 coutures. Bon ben voilà, ma boucle d'oreille. Je vais vous montrer 2 coutures, donc 2 coutures finies que j'ai faites il y a quelques temps. Une future. Si on a le temps, un petit peu de teinture pour la mise à jour. Et puis bah, c'est déjà pas mal. Donc on va commencer tout de suite. Ah oui, puis au fait, je voulais remercier aussi toutes les personnes qui m'ont sollicité un peu dans l'année en me disant sur Instagram, parce que en fait je suis beaucoup sur Instagram aussi, donc le fil de Sidonie. Quand est-ce qu'on voit un podcast? Quand est-ce qu'on va te revoir? Donc en fait à chaque fois je répondais oui oui bientôt, j'y pense, et évidemment il faut toujours se poser, sortir tout, et donc là petit clin d'œil aussi à celles qui m'ont motivée entre deux pour filmer. Donc me voilà aujourd'hui, nous sommes le 10 décembre. C'est parti. Alors je vais déjà vous présenter ce que je porte. Donc ça c'est un des derniers gilets que j'ai fait en fingering. Donc c'est le patron Mélène de Lily Comme Tout. J'ai pas été très originale, je l'ai fait dans la couleur qui était proposée. Mais j'adore cette couleur, elle se marie avec beaucoup de choses. Donc en fait, moi je l'ai modifié un peu, je l'ai rallongé. Et j'ai pas de boutonnière. Je n'ai pas fait de boutonnière et j'ai rallongé les manches. Là c'est des manches 3/4 après le coude. Moi j'ai fait des manches longues. Donc en fait ce patron là je l'avais acheté mais il y a très longtemps. C'était au fil de la Manche, au château de Miromesnil en Normandie, dans le pays de Bray. Et cette année, il y a une nouvelle édition en 2023. J'ai postulé, on verra bien si on arrive à se retrouver là-bas. Donc c'est le 1er et le 2 juillet. Donc c'est sur candidature. J'ai déposé une candidature. Peut-être qu'on aura l'occasion de s'y voir et ce sera avec plaisir. Alors, c'est un petit gilet qui se... La construction est rigolote, j'ai bien aimé. Je vais vous montrer. Vous voyez? En fait, on commence à monter... on commence à monter le dos. Le dos, les devants. Ça fait un petit moment que je l'ai fait. Hein. Bon, enfin, vous voyez la construction. Je sais plus honnêtement. Soit on commence... Non, je crois qu'on commence par le dos. On commence par le dos, on monte, on commence par là et après on descend. Oui, je vous dis des bêtises. On commence par le haut du dos, donc on suit une dentelle et après on descend. Après on vient relever les mailles ici et ici. Et hop, on descend les demi devant. Voilà, c'est une construction comme ça. Donc en fait, toutes les mailles pour la construction... Voilà, vous les voyez ici. On vient relever toutes ces mailles-là pour redescendre ici. Il y a un raglan. Ce sont des manches raglans. Et puis après, ben, on continue les manches. En rond normalement, mais je vous le dis à chaque fois, mais pour celles qui me découvrent, en fait, moi, j'aime pas les manches en Magic Loop. Donc, moi, je les fais à plat et après, je viens faire une couture invisible en dessous. Bon, avec l'étirement des mailles, on voit un petit peu, mais c'est pas méchant. Donc, en fait, moi, j'aime bien faire mes manches comme ça. Et je trouve que ça a une meilleure tenue avec une couture que quand c'est qu'en Magic Loop. Je trouve que le tube de la manche a toujours tendance à descendre un peu, en fait, à moins se tenir. Que quand il y a une couture, ça maintient, ça permet que ça tombe pas et que la manche s'agrandisse comme ça. Donc voilà, vous avez un petit motif. Hop. La manche là. Un petit motif ici qui se continue dans le dos.
Voilà. Le reste est en jersey et on vient... Oui, ça se fait en même temps. La bordure se fait en même temps. Donc, le rappel du petit motif, on le voit très bien d'ailleurs. Et puis, par contre, pour les côtes, on relève les mailles et on vient les faire après. Et en fait, moi, tout simplement, j'ai oublié de faire la boutonnière, de faire les petits trous. Bon, en même temps, comme je ne ferme jamais mes gilets, ça m'a pas dérangé outre mesure. Donc là, il faut relever des mailles pour resserrer l'encolure, qu'elle se tienne. C'est un petit taille corde en fait, un léger petit taille corde. Voilà. Et donc, moi, je l'ai rallongé comme ça. Ça arrive au niveau de... en dessous de ma ceinture. Ma ceinture de jean est là. Ça arrive un petit peu en dessous. Donc là, c'est vrai que ça se resserre un petit peu comme ça quand je le mets. Bon, peut-être qu'il aurait fallu finalement une bordure. Donc là, j'ai fait tel que le patron préconisait. Mais peut-être qu'il aurait fallu quand même une encolure avec quelques côtes pour que ça se tienne mieux. Mais bon. Et on termine avec quelques centimètres de côte torse. Non, n'importe quoi. Les côtes normales. Donc c'est des côtes de 1, 2. Voilà. Et je le trouve vraiment très joli parce que il y a un peu de dentelle mais pas trop. Et je trouve que ça habille bien. Il est vraiment très joli comme patron. Donc moi je l'ai tricoté avec la collection Sun. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la base que je teins en Merino Tencel. Donc le Tencel, c'est une cellulose, une fibre de bois en fait, qui rend la fibre très brillante. En fait, on dit que c'est la soie végétale. Donc c'est très brillant, ça apporte vraiment une luminosité au coloris, que ce soit des teintes d'hiver ou des teintes... Alors souvent, les teinturières l'utilisent beaucoup en laine à proposer l'été. Mais moi, j'aime aussi faire des coloris d'hiver parce que je trouve que ça apporte une brillance assez chic. Ça tient bien chaud malgré tout. Avec le mérino, ça tient bien chaud. C'est une fibre, une laine qui se tient bien, qui se tient mieux que... Pardon, excusez-moi. C'est une laine qui se tient mieux que si c'était de la soie. La soie, c'est très joli, je trouve ça génial pour les châles, mais pour les pulls, c'est très joli, mais c'est très mou. Alors que le tencel, du coup, a la brillance de la soie, mais a plus de tenue. Donc, c'est une laine qui a que des avantages pour moi. L'été, ça tient chaud, mais pas trop. Et l'hiver, ça tient aussi chaud. Elle fait une belle définition du point. Donc là, c'était pour vous montrer à peu près le coloris. Bon, c'est le coloris spéculoos, mais là, c'est dans la base... c'est pas dans la base tencel, c'est dans la base alpaga merino nylon. J'aime beaucoup cette base aussi que je fais, mais le coloris, je le propose dans plusieurs bases. Là, j'ai un tencel à côté. C'est le coloris Shady Green, donc rien à voir, mais c'est pour vous montrer en écheveau ce que ça donne. Vous voyez, c'est très brillant. C'est une fingering, hein. Mais il y a un petit peu moins de métrage quand même que le... C'est pas un 400 mètres pour 100 grammes, c'est un 382 mètres pour 100 grammes. Voilà. Donc voilà pour le gilet Mélène de Lily comme tout. Donc moi je l'ai fait dans la taille 4. Non, je confonds avec mon prochain tricot. Ça part de la taille XS à la taille 3XL. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tailles. C'est assez généreux. Et moi je l'ai fait dans la taille L1. L1, donc il m'a fallu 3 écheveaux. Il m'est resté une petite boulette comme ça. Donc en 3,5. Je l'ai fait en 3,5. Il m'a fallu, je vais vous dire tout de suite. Là, L1, 2, 3, 4.
Il m'a fallu 860 mètres. Donc 3 écheveaux et demi, à peu près un peu plus de 3 écheveaux et demi. Parce que je tricote assez lâche. 25 mailles pour 34 ans pour l'échantillon. Et voilà. Donc voilà pour le gilet Mélène. Ensuite, je vais vous montrer d'autres tricots terminés. Alors, on va commencer par le col Pyrénées d'Atelier Émilie. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'était l'hiver dernier. Alors, en fait, c'est pas un pull, c'est un col qui, lorsqu'on met son manteau, en fait, ça n'a pas de manche et ouvert sur les côtés. On a l'impression d'avoir un pull quand on a un manteau un peu ouvert, alors qu'en fait, c'est qu'un col. Donc, j'ai trouvé ça génial. Donc, c'est proposé en 5 tailles. Moi, j'ai fait la taille 4 et je l'ai rallongé. Je vais vous dire pourquoi. Donc, il y a 2 tailles enfants. 2 tailles enfants et 3 tailles adultes. Ah, là, vous entendez peut-être hurler ma chienne, en fait, qui est dans... D'ailleurs, il faut que je regarde si j'ai mis assez de son. Pardon. Donc, en fait, j'en étais au col Pyrénées. Moi, je l'ai tricoté. Donc, normalement, ça se tricote en worsted ou hareng. Et moi, je l'ai tricoté en alpaga merino nylon coloris Marie-Jeanne. Et je l'ai doublé. Donc, ça, c'est une fingering, hein, 400 mètres pour 100 grammes. Mais qui n'est pas non plus très fine. Enfin, ouais. Et donc, oui, la composition exacte, c'est 60 mérino, 20 nylon et 20 alpaga. Donc, vous avez ce petit halo de l'alpaga. Moi, j'adore ce fil. Je l'adore. Je le teins toujours en hiver parce qu'il a un drapé de fou. Ah, pardon. Il a un drapé de fou. Il est vraiment très bien à tricoter. Voilà. Donc, je vous le montre. Hop. Donc, c'est ça. Alors, vous avez un grand col que vous repliez. Vous avez un point texturé, ici. Un jeu de maille qui se fait sans aiguille auxiliaire. On dirait des petites torsades, mais en fait, ça se fait très bien en aiguille seule. Ici, vous avez une torsade et normalement, il s'arrête là. Il s'arrête là de chaque côté et moi, je l'ai rallongé en côte de tout ça, de chaque côté. Voilà, je vais l'essayer parce qu'en fait, sur moi, quand je l'ai essayé, ça faisait clairement un bavoir. Ouais, ça faisait vraiment un bavoir. Donc avec le manteau, ça pouvait aller. Mais si je le portais, si j'enlevais mon manteau en fait et que je le gardais un peu, bah, on avait clairement l'impression que j'avais une bavette. D'ailleurs, il faut faire attention, hein, ce genre de projet, ça a toujours tendance à faire un petit peu ça. Donc, il faut vraiment être vigilante. Faut que ça aille bien à la morphologie de la personne, je trouve. Alors. Je ne l'ai pas rallongé en bas, non. Hop. Donc, vous voyez, moi je l'ai rallongé que ça retombe un petit peu comme ça. Parce que clairement, c'était... Si je suivais le patron, en fait, ça s'arrêtait à la limite. Et bon, il n'était pas encore lavé, donc il était un peu remonté. Ça faisait vraiment pas joli. Donc, en le rajoutant quelques centimètres sur les côtés, ça retombe un peu. Je trouve que ça faisait moins bavoir. Enfin, pour moi, hein, en tout cas. Voilà. Donc, quand vous mettez votre manteau, et ben, vous êtes bien au chaud. Voilà. Derrière, c'est des côtes. Et ça permet aussi, quand vous mettez votre vêtement, de ne pas être engoncé avec, si vous avez déjà ce qu'il faut, que ce soit pas trop serré au niveau des bras dans le manteau. Ça se met tout seul et comme ça, vous êtes bien au chaud.
Voilà. Il se tricote en un morceau. Donc on commence par le devant, par les côtes. Vous montez. Hop. À peu près, vous laissez un trou pour le col. Hein. C'est bien expliqué. Et puis, vous repartez de l'autre côté. Donc, les côtes s'arrêtent là au niveau des épaules. Pas les côtes, les torsades. Vous repartez dans le dos, clac, clac, et vous descendez. Après, vous revenez reprendre les mailles autour du col et vous montez vos côtes pour le col. Je crois que j'ai rallongé un petit peu le col aussi pour qu'il y ait un tombé, un revers plus important. Et voilà. Hop. Donc je l'ai tricoté en 4,5 ou 5. En 5. Non, en 5 en 5 les côtes et en 6 le devant et le dos. Donc ça monte très très vite. Comme je l'ai doublé, c'était comme une worsted et puis du coup ça se place bien. Donc voilà pour le col Pyrénées. Ensuite, un autre projet que j'ai fait l'hiver dernier, hein, donc il y a quelques mois. C'est un patron de chez Drops. En fait, j'avais acheté il y a vraiment très très longtemps, j'avais tout un sac de grosses pelotes que j'avais acheté à fil d'armes il y a longtemps. Je sais même plus ce que c'est comme fil, j'ai plus l'étiquette. Et en fait, j'avais craqué pour la couleur. C'était un beau rouge profond. Et puis, j'avais ça dans un coin. Et l'hiver dernier, je me suis dit, ah ouais, j'aimerais vraiment la tricoter. D'une, ça change des laines que je teins aussi. C'est agréable de changer de laine aussi. Et j'ai trouvé, je voulais un patron qui ressemble au Love Note, mais sans en être un. Je l'avais déjà fait 2 fois, le Love Note. Donc, j'ai trouvé ce patron-là sur Drops. Voilà, je le trouvais sympa. Moi, je l'ai fait en manche courte parce que comme c'était une grosse laine, j'avais peur que ça fasse vraiment trop gros là. Et il est un peu court, un peu plus long que le Love Note, mais pas très long non plus. Donc, c'est un patron qui se tricote au numéro 8. Moi, je l'ai tricoté, alors ça fait des mois, mais 1, 2, 3 dans la taille L. Je l'ai fait en taille L. Tricoté en numéro 8, pas besoin de vous dire que clac clac, il était fait en moins de 2. Voilà. Donc vous voyez, il n'est pas aussi cropped que le Love Note, mais je trouve qu'on voit bien le motif. Voilà. J'ai rajouté des côtes. Ah bah, la caméra, on voit bien les défauts à la caméra. Voilà. Et derrière, c'est la même chose. Donc en fait, la construction, bah, c'est en rond, c'est un yoke, hein, ça se tricote en yoke. Toute cette partie-là est ensemble. Après, vous séparez le corps des manches. Vous descendez tranquillement. Et puis, sur les manches, et ben, voilà. Moi, j'ai fait juste un peu de côte après la séparation. Je fais quelques centimètres et des côtes. Donc, je le trouve très joli. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore mis parce que il faisait pas froid. Mais là, ça y est, je vais pouvoir le mettre chez nous. Là, il fait -3. Je vais pouvoir le mettre avec un haut noir en dessous. Et aujourd'hui, j'aurais pu le mettre d'ailleurs avec mon pantalon noir. Donc, voilà. Alors, je pense que c'est une laine qui va vite boulocher parce que je l'ai mis qu'une fois et je vois déjà, rien qu'en la tricotant, je voyais déjà que ça
l'halo là, ça va vite boulocher. Donc je le raserai, on verra ce que ça donne. Mais j'aime beaucoup, le rouge est très profond, c'est un beau rouge. Donc voilà pour ça, c'est un patron gratuit, donc je vous montre. C'est le Leaf Ring, qui s'appelle Leaf Ring. Alors, je ne sais pas si vous allez voir à l'endroit, à la caméra, je filme avec mon téléphone. J'espère que vous allez voir. De toute manière, dans la barre d'infos, je remettrai les détails. Donc, le nom du patron, c'est celui-ci sur Drops. Alors, je ne sais plus si je l'ai trouvé sur Pinterest ou Ravelry, mais bon, avec le nom du pull, vous pouvez le retrouver facilement. Ensuite, pour ça, c'est fait. Et ben, pour les projets finis, c'est fini. Pardon. On va passer aux encours. Alors, un encours qui est au dodo depuis plusieurs mois. Je l'ai commencé, je crois, 1 an. C'est le Paris-Brest de Loli Lafay. Donc, c'est un pull, j'avais vraiment envie de faire. J'ai dû le commencer à un printemps, donc ça doit être plus d'1 an. Ouais. Donc c'est un patron qui se tricote en fingering. J'adorais sa version un peu marinière, mais pas classique en fait. Le Paris-Brest, c'est un pull avec un point texturé dans le dos. Avec des belles rayures. J'avais vraiment craqué dessus. Et en fait, je crois que ce qui ne me fait pas avancer, c'est mon choix de coloris. Vous voyez, devant on le voit. Voilà. C'est mon choix de coloris. En fait, j'aimais beaucoup le coloris qu'avait choisi Lolita. Donc j'ai pris un coloris ressemblant, mais pas pareil. Enfin, pas aussi clair qu'elle. Et du coup, je crois que c'est ce qui me dérange. Donc moi, j'ai tricoté la taille 3. C'est un tricot qui se tricote en rond, par contre du bas vers le haut. En fingering. Alors, je vais vous le montrer. Donc, mettre ça par terre. Moi, j'ai choisi ce coloris-là, qui est le coloris Sable d'Olonne. C'est un beige rosé. Et en fait, je crois que c'est ça qui me dérange. J'aurais voulu qu'il soit moins chaud finalement, plutôt naturel. Mais à la base, j'aimais bien. Et ce coloris-là, c'est feuille d'érable. Donc j'aimais bien. Ça fait un marron chaud, un marron rosé. Donc en fait, ça se mariait très bien, hein, mais je sais pas, une fois que tricoté, ça me chiffonne un peu. Bon, je vais pas le défaire, hein. Alors, où nous en sommes? Donc, là, je vous montre le dos. Bon, la caméra, elle ressort bien. Enfin, j'aime bien les coloris, c'est marrant. Mais en le tricotant, ça m'inspirait moins. C'est fou. Donc, avec ce jeu de rayures, comme ça. Et puis, ce petit point texturé dans le dos. Vous voyez, il part en pointe. Là. Et ça revient comme ça jusqu'en haut du pull. C'est des sortes de côtes, mais pas réellement, parce qu'entre les côtes, enfin, ça, vous voyez la maille là, la maille en vert en fait, ça fait comme une petite boule. Enfin, ça fait pas réellement des côtes quand on regarde comme ça, mais à la caméra, je trouve que ça s'aligne, ça fait des côtes. C'est rigolo. Et devant, il n'y a pas le point texturé. Donc, je suis bien avancée, hein. Il faudrait que je le reprenne et me dire, bon, allez, on y va, on le termine. Je le termine. Donc là, je suis à un peu plus de la moitié du pull. Voilà.
Donc, bon, l'objectif quand même, c'est qu'il soit fini au printemps. C'est un pull de demi-saison, fingering. Donc, faut vraiment que je m'y mette pour qu'il soit fini au printemps. Donc ça, c'est un de mes en cours. Et le deuxième, j'en ai pas beaucoup, hein. Et le deuxième, c'est celui que je fais en ce moment. C'est le fameux ranonculus. Alors, le ranonculus, c'est un... Ah bah, vous voyez, il y a mon reste du mélène. Donc ça, c'est le reste sur mes trois écheveaux du pull mélène. Hop. Alors, le ranonculus, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. C'est un yoke à manches longues ou manches courtes. Il y a plein de versions. Voilà. Alors, c'est par Midori Heroes. Midori Heroes. Il est quand même assez connu. J'aimais bien parce que c'est pareil, le haut, le dessin comme ça, un peu simple, ça ressemblait un peu au Love Note. Mais là, il est fait avec une laine un peu plus fine que le Love Note et on peut jouer sur les textures avec un fil qu'on voit un peu par transparence ou un petit peu plus épais. Il est assez large, en fait. Alors moi, je voulais pas que ce soit trop large. J'ai pris une taille plus petite que ma taille habituelle pour qu'il resserre un petit peu plus sur les côtés. Alors, je vous explique un peu plus de détails. Bah là, par exemple, on le voit avec une laine un petit peu plus épaisse. Et avec une laine un peu plus épaisse, on verra plus le détail du dessin. Donc la dame, il est assez cropped. Ça fait comme le Love Note en fait, hein. Assez cropped. Moi, je le fais plus long. Donc, il y a 11 tailles. Alors, 11 tailles, on peut se permettre de le faire autant pour les enfants que... là, il y a par exemple une taille positive de plus de 8 cm sur la dame. Hop. On voit peut-être pas bien. Il est tout simple. Tout simple. Alors, je l'avais acheté et j'avais imprimé la version anglaise parce qu'il n'y avait pas encore la version française. Et après, je me suis rendu compte qu'il y était en français. Donc, je l'ai réimprimé en français. Et moi, j'ai choisi la taille 3. La taille 3 avec une encolure, une petite encolure. J'ai pas pris l'encolure large. Il y a encolure large, très dégagée. Vous voyez, par exemple, comme la dame là. Bah, c'est que des encolures larges là sur les 3 modèles. Donc il y a vraiment pas mal de possibilités. Et en fait c'est pareil, j'avais un fil dans mes placards depuis longtemps et je voulais un pull noir. Donc je me suis dit bah, c'est l'occasion de l'utiliser. Donc c'est pareil, c'est avec des grosses aiguilles, il monte assez vite, c'est en 6 mm. En 6 mm. Hop, hop, hop. Allez. Donc là, j'en suis au corps. Oui, bah on va rien voir, évidemment, sur du noir. Vous n'allez peut-être pas voir grand-chose, hein. Mais bon, je vous montre un petit peu les dessins. Je voulais un pull noir et un peu transparent. Donc, je suis dedans. J'en suis à là sous les emmanchures. Je pense encore quelques centimètres et je vais pouvoir attaquer les côtes. Oh, bah décidément, mes boucles d'oreilles qui ne tiennent pas. Je vais pouvoir... ouais, il faudrait que je l'essaie là en fait. Et que je fasse quelques centimètres de côte. Bon, je vais enlever la deuxième comme ça, je ne serai pas embêtée. Alors, ce fil, c'est un fil de chez Fil d'Art. C'est le fil... Elle est où l'étiquette? Le fil éthique, je crois. Je ne l'ai plus. J'ai plus l'étiquette. C'est un fil qui se fait encore, hein, je crois.
Je peux même pas vous donner la composition. Bah, si j'arrive à retourner un épisode et que je vous le montre filmé, je m'arrangerai à voir à ce moment-là l'étiquette et la composition et le métrage et tout, et tout, et tout. Donc c'est un fil qui ressemble à du mohair, mais ça en est pas. Hein. Je crois pas. Donc voilà, pour mon encours du moment. Bah, malgré qu'il soit au numéro 6, j'ai du mal à m'y mettre. Et donc je fais quelques rangs par-ci par-là. Donc ça c'est l'encours du moment. Et c'est tout. J'ai que 2 encours. Souvent je suis assez mono-projet quand même. Hein. Ah oui, en fait, j'ai oublié dans mes projets finis que j'ai fait il y a 1 mois et demi. Il est juste à côté. Je vais le chercher. J'ai pas sorti le patron. Je vais vous en parler 2 minutes quand même. C'est le sac Bilbao d'Atelier Émilie. Vous savez, son petit sac qu'elle a fait cet été. Elle l'a fait en forme seau et en forme cabas. Bilbao ou Balbao? Bilbao. Donc en fait, c'est un sac tout en dentelle. Donc c'est un sac que j'ai tricoté en fil drops, hein, en coton, tout simplement. Il fallait du coton, une fibre un peu rêche, un peu qui se tient quand même pour un sac, que ça fasse bien naturel. C'était l'esprit un peu bohème. Donc, alors au fond, j'ai mis un fond en bois, moi. Ça s'appelle une estampe. Ça, j'en avais acheté pas mal sur un site parce que je voulais faire des choses avec du macramé autour. Donc, comme j'en avais pas mal, et ben là, le diamètre correspondait au fond de mon sac. Donc, je l'ai mis comme ça. Vous voyez, la fin du sac se termine comme ça. C'est très joli. Franchement, il est très joli, son patron. Donc, Émilie, hein, je vous l'ai dit, Atelier Émilie. Là, il y a comme un bourrelet, en fait, au niveau de la séparation du corps du sac et du fond. On n'est pas obligé de le faire. Moi, je l'ai fait. Tout le long du patron, c'est que de la dentelle. Et là, j'en suis arrivée au niveau où il faut que je fasse la doublure et puis les anses. Donc, moi, je veux pas des anses tricotées. Je veux des anses un peu en simili-cuir, un peu marron, comme elle avait fait en fait. Je trouve ça très joli, ça apporte un petit côté chic au sac. Il faut que je couse des anses et que je fasse la doublure du sac. Donc c'est un projet fini, pas fini. Voilà la petite parenthèse. Et puis, niveau tricot, ah oui, j'ai un futur projet qui va arriver. J'aimerais bien terminer quand même mon ranunculus. Mais en fait, c'est un projet que j'avais déjà tricoté l'année dernière. J'avais offert à ma mère pour Noël. C'est le bonnet Velvet de Loli la Fée. J'adore ce bonnet avec ces petits motifs en cœur comme ça. Je trouve ça très joli. Et il y a aussi les moufles qui vont avec. C'est un patron très joli, très féminin. Donc, je l'ai fait à ma mère l'année dernière et je voulais cette année me le faire. Donc, j'hésite encore avec les couleurs. Soit en alpaga merino nylon. Alors, soit cette couleur. C'est un petit beige. C'est le coloris porcelaine. C'est un petit beige marron. Enfin, un petit beige. Comment dire? Moins rose que l'autre quand même, que mon Paris-Brest. Voilà. Ou alors ce coloris, tiens d'ailleurs, c'est pour ça que j'aimais bien certainement. Alors là, vous le voyez gris, mais c'est plutôt un marron grisé en fait, un marron froid. Un marron glacé. Et toujours en alpaga merino nylon. Donc... Et je me suis dit que si je choisis une couleur comme ça, si je décide de mettre mon col sous mon manteau noir, ça ira. Je pourrais aussi le faire, donc ça c'est le coloris Marie-Jeanne que vous pouvez retrouver sur Etsy. Je pourrais le faire en Marie-Jeanne aussi, sauf que Marie-Jeanne, c'est un vieux rose violacé un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien, la lumière est
pas terrible aujourd'hui. C'est un violacé, un peu un vieux rose. Que là, c'est des coloris plus neutres. Si je veux le mettre avec mon manteau qui est un peu bleu, bah, je pourrais aussi. Donc bon, ça va être... voilà, entre ces deux couleurs, je pense. Voilà, pour tout ce qui est tricot. Maintenant, on va passer à la couture. Donc la couture, il n'y en a pas des masses. Pardon. Il n'y en a pas des masses. Mais bon, 2 pièces que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, la première, c'est celle que j'ai faite cet été. Donc, c'est le patron Pretty Baby. Voilà, c'est la marque de patron Dress Your Body. Dress Your Body sur Instagram, vous pouvez trouver. Et j'ai découvert cette marque de patron par hasard. En fait, on se promenait l'été dernier à Cherbourg et je tombe nez à nez avec un marché au tissu. Alors, le truc improbable. Hein. Cherbourg, on n'a pas trop aimé, nous, en se promenant. On était en camping-car et on se promenait. Et puis, juste à côté, le parking au fond de l'aire de camping-car, je vois des drapeaux un peu roses, machin. On s'approche avec mon mari, je sais pas vrai, un marché au tissu. Alors ça pouvait pas tomber mieux parce que franchement comme la ville me plaisait pas beaucoup, on s'était dit bon bah tantôt on repart, on va ailleurs. J'ai dit waouh, un marché au tissu, waouh trop bien. Alors en fait on a fait notre balade et puis on est rentré en camping-car et je dis à mon mari écoute mange, fais ta petite sieste. C'était sur le temps du midi, moi j'ai avalé un truc vite fait. Je fais ta petite sieste, t'inquiète, je reviens tout à l'heure. Et me voilà partie au marché au tissu. Et là, j'y suis restée, je crois, au moins 2 heures. C'était pas très grand, mais le temps de bien tout regarder, de comparer, de dénicher des pépites. Et donc, j'ai trouvé cette marque. Il y avait la dame qui présentait sa marque de patron. Donc, j'ai pris celui-ci et un autre, mais bon... je ne l'ai pas cousu encore. Donc, en fait, j'ai trouvé ce tissu-là. Donc, c'est une viscose. C'est une viscose. Et j'ai cousu son patron en rentrant chez moi. Bon, là, ça donne peut-être pas grand-chose parce qu'il n'est pas porté. Mais j'aime bien la viscose, c'est tout fluide. Pour l'été, c'était parfait. Donc, les finitions de son patron sont très jolies. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de parmenture. De toute manière, pour les chemisiers, il n'y en a pas de parmenture. C'est que pour les tops. Là, c'est recousu. En fait, on voit aucune couture. C'est une doublure. On voit par transparence mon encolure. C'est un peu froncé sur les demi devant. Donc, il y a une boutonnière. Hop. Dans le dos, c'est froncé un petit peu également. Vous avez les manches avec une patte indéchirable, une petite. Hein. Les poignets. Hop. Et moi, j'ai fait une grosse boulette en fait. Alors ça devait être ma toile. Hein. Mais je la mets, mais je ne vais pas pouvoir la mettre longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait une grosse boulette. D'une, j'ai cousu à la surjeteuse. Grosse erreur parce que j'avais pas le fil assorti donc en blanc et en fait c'est très grossier, c'est moche. C'est nul. J'ai pas trop réfléchi sur ce coup-là parce que là on a des belles finitions à l'intérieur et moi j'ai fait à la surjeteuse. Sur les côtés, j'aurais dû faire des coutures anglaises ou j'aurais dû surjeter avant toutes mes pièces. Je l'ai pas fait. Et regardez la catastrophe. D'où l'importance de vraiment surjeter ces pièces, surtout la viscose, parce que tout est en train de se défaire. Voilà. Donc je sais très bien que c'est une couture qui va pas durer dans le temps. Et puis bah, à force de s'effilocher, alors là vous allez me dire c'est peut-être rattrapable, je passe un coup de surjeteuse pour bloquer
Je crois que c'est ce que je vais faire parce que sinon je vais le perdre. Là, en le mettant concrètement, le tissu, vous voyez, s'il arrive jusqu'à ma couture, c'est fichu, ça va se découdre et ce sera fichu. Et vous voyez, les points de ma machine, on voit un peu. Je pense que mon fil n'était pas assez tendu dans les réglages de ma machine. Ce qui fait que ça écarte. On voit. Alors, je suis vraiment déçue parce que il est super joli. Et en fait, j'ai pas pris le soin de bien regarder les réglages de ma machine. Vous voyez, même sur l'avant, on voit mes points qui s'écartent. Au porté, le tissu doit s'étendre. Et en fait, ça ne devrait pas. Je pense que ma machine n'était pas bien réglée. Je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai cousu. Et puis au final, et ben là, je vais en payer les pots cassés. Donc, c'est une cousette que je ne vais pas pouvoir mettre longtemps. Malheureusement. Pourtant, c'était vraiment joli dans ce tissu-là. Voilà, vous avez vu? Là, ça s'en va. Ah bah voilà, il arrive ce que je vous ai dit. Regardez. Là, c'est fichu. J'aurais dû surjeter. Mais un patron vraiment très joli, très sympa à faire. Ensuite, j'ai fait également, donc ça, je l'ai fait rapidos au mois de septembre. Le sac Georges, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Et comme j'avais un petit voyage de prévu avec toutes mes cousines, et ben, je me suis dit c'est l'occasion de le faire parce qu'en plus on partait en avion. Et il me fallait un bagage qui puisse aller en cabine, pas en soute. Et en cabine, en fait, c'était avec Ryanair. Et il faut des dimensions bien spécifiques pour que ça rentre dans le gabarit, vous savez, dans les bonnes mesures. Donc le sac Georges est parfait pour celui-ci, pour ça. Donc vous pouvez le faire. Il ira, les mesures sont faites aussi pour aller en cabine. Et ce marché au tissu, ce fameux marché au tissu à Cherbourg, eh ben, j'avais déjà dans l'idée de faire un sac Georges, donc j'avais prévu tous les tissus qu'il me fallait. Donc voilà mon sac Georges. Hop. J'ai mis des pieds parce que je trouve que c'est plus joli et ça salit moins le fond d'un sac quand on pose. Donc ça, c'est un simili en fait que j'avais déjà à la maison. J'ai mis un petit passepoil argenté. J'avais trouvé du côtelé, c'est un velours côtelé. Bon, de l'avoir fait en beige, hein, je peux vous dire que pendant 4 jours, je l'ai traîné. Enfin, la dernière journée, au début, non, on était en appartement, ça a été. Mais la dernière journée, on a visité Barcelone avec notre bagage à main. Donc, toute la journée, il a traîné un peu partout. Donc, bon, ça s'est sali un peu. La fermeture, elle est argentée, brillante. Du côtelé bleu marine, une anse bleu marine. Derrière, il y a des pochettes. Hop. J'ai mis un coton que j'avais eu là-bas. Non, c'est pas un coton, c'est une toile pailletée rose. Voilà, je trouve que le bleu marine et le rose se marient très bien. Et à l'intérieur, j'ai encore du bazar. À l'intérieur, j'ai mis une toile que j'avais eue avec, donc c'était en harmonie, rose avec des fleurs noires, dorées, blanches. Il y a encore des poches. J'ai mis des pressions pour fermer les poches. Des pressions aimantées. Voilà. Là, c'est rose uni. Là, c'est côtelé, beige. De ce côté-là, il y a aussi des poches. Il y en a partout, en fait. Ce patron est génial. Et je comprends qu'il y ait des gens qui l'utilisent pour faire un sac à langer parce que vraiment très pratique. Et l'intérieur, en fait, j'ai mis une mousse. C'est une mousse à sac que j'avais acheté un jour sur un marché au tissu aussi. C'est une matière
C'est une matière en fait qu'on coud, ça remplace la viseline très épaisse pour les sacs en fait. Ça permet d'avoir un maintien, vous voyez, mon sac il tient très bien, il ne s'écrase pas parce que dedans c'est molletonné. Ah, j'ai plus de batterie, bien, ça va bientôt couper. Je vais essayer quand même de terminer. Voilà. Et j'ai rajouté une grande anse beige avec les fermetures. Donc tout argent, que ce soit les pieds, ça, les fermetures, c'est argent. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que la anse, vous pouvez l'enlever, la mettre dans votre sac si vous n'en avez pas l'utilité. Et toutes les fournitures, en fait, je les avais eues dans un marché au tissu. Vous avez tout souvent à l'unité. Donc je m'étais fait un petit stock de fermoirs, d'anneaux. Comme ça, c'est pareil, ça je vous conseille de le faire parce que ça ne s'abîme pas dans le temps. Vous mettez ça dans une boîte, ça ne bouge pas. Et le jour où vous avez besoin de faire un sac, et ben vous avez les mousquetons, les anneaux en général. C'est souvent les mêmes. Donc, il faut prendre quand même pas trop petit pour que ça aille avec la dimension d'une sangle. Moi, je prends du 2,5 ou 3 cm au niveau de ça. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà, donc mon sac Georges. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de tant de métrage de tissu que ça. Alors ça, je peux vous l'indiquer, mais si vous allez sur le site, donc vous tapez sinon sur Google sac Georges et vous allez tomber. Voilà, je peux vous montrer à la rigueur, vous pourrez comme ça. Ça, c'est toute la liste du matériel. Donc ça, je peux vous montrer parce que c'est gratuit, c'est sur la page de toute manière où il y a le patron avant même de payer. Donc, si vous avez besoin de savoir ce qu'il vous faut exactement pour un sac Georges, je vous mets la feuille ici. Comme ça. Alors, j'espère que vous verrez à l'endroit. Parce que là, quand je mets, c'est à l'envers. Ou sinon, vous allez sur le site directement. Voilà. Donc, la future cousette. Alors, pour ce qui est couture, c'est fini. La future cousette, ça s'est décidé pas plus tard qu'hier. J'avais envie de me refaire un top Malia. Alors le top Maya, pas Malia, Maya, il est dans la Maison Victor. Donc ça c'est l'édition 4 juillet-août 2018. Le top Maya c'est celui-ci. Donc je l'avais déjà fait et je le trouve vraiment très élégant, très joli. On peut mettre aussi bien l'hiver que l'été. Vous voyez, il y a des petites pinces devant, un peu c'est des plis plats qu'il y a au niveau de la poitrine. Il y a 2 empiècements. Ici, vous avez le patron du haut du top. Et puis là, clairement, c'est pas grand chose. Hein. C'est un rectangle avec des plis plats, mais ça fait tout son petit effet. Hop. Voilà. Donc le top Maya va être fait bientôt, j'espère. Dans une viscose. En fait, c'est une viscose, je ne sais plus où je l'ai eue, ça fait longtemps qu'elle est dans mon stock. Il y a du métrage, c'est devait être pour faire une robe. Hop, noir à pois blanc. Donc un tissu assez fluide. Mais voilà, mettre sur un pantalon noir, ou, enfin voilà. J'aime beaucoup. Donc ça va être la prochaine couture. Alors, est-ce que je vais avoir le temps de vous parler un petit peu du macramé? Je vais vous en parler assez rapidement parce que je vais plus avoir de batterie là. Le macramé. Je vais vous montrer déjà celui-ci. Hop. Alors ça c'est un macramé. Ah, on voit Mélène derrière. On voit tout le bazar chez moi d'ailleurs. Donc ça c'est un macramé que j'ai réalisé l'été dernier en vacances. En fait j'ai pris mes cordes et puis voilà, j'aimais bien faire ça entre deux. Parce que le tricot en plein été c'est un peu plus difficile. Le macramé me semblait plus facile. Donc vous avez des points, des nœuds plats, ce qu'on appelle des nœuds plats. J'ai inséré quelques perles. Alors ce modèle là, je l'ai vu sur
sur YouTube. Hein. Moi, je m'inspire beaucoup sur YouTube. Alors, je crois que j'ai modifié la fin du macramé pour pas faire pareil. Mais clairement, le début, c'est un tuto YouTube. J'ai rajouté une petite corde parce qu'avec ma colle, ça se voyait. Un miroir. Et voilà. Donc ça, c'est cet été. Je peux pas tout vous montrer parce qu'il y en a énormément, mais je peux déjà vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'aime bien faire des appliques, enfin des appliques, oui, des supports muraux. Donc là j'ai mis une fausse plante pour vous donner un peu l'idée de ce que ça donnait avec une plante dedans. Mais j'en ai d'autres en bas où j'ai mis des vrais du lierre ou une autre plante que j'ai acheté en jardinerie et je trouve ça très joli. J'ai rajouté des pompons. Tout le bois que j'utilise, c'est du bois flotté que je récupère sur les plages. Notamment beaucoup sur les plages du débarquement en Normandie, mais j'en ai aussi qui viennent du sud. À chaque fois qu'on est en vacances ou qu'on se balade, moi j'aime beaucoup la mer, donc je ramène du bois flotté. Je le laisse brut, je le nettoie même pas, je le prends tel qu'il est, je le travaille tel qu'il est. Voilà, pour celui-là. Et un dernier qui est différent. Qui est vraiment différent, mais qui est très joli sur un mur. Alors en fait, j'ai fait des nœuds. Donc je me suis inspirée aussi d'un autre hein, pour le début. Et puis tout le reste, j'ai fait à mon idée. Donc là, j'ai mis des perles. Là, en fait, c'est des pots à yaourt que j'ai lavé et réutilisé. J'ai fait des petites pampilles là avec des perles. J'ai rattaché à ici. J'ai fait des nœuds. Ici, c'est un travail. Donc le tuto, je l'ai trouvé sur YouTube parce qu'il faut partir du fond et remonter sur les côtés avec des nœuds pour que ça tienne bien. Et moi, je mets des fausses bougies dedans. Donc, c'est très joli sur un mur. Hop. Pour vous donner une petite idée. Bon, en général, j'allume les 4, mais là, ça va prendre du temps. Donc, voilà. Quand le soir, c'est le soir, c'est très joli sur un mur. J'aime bien celle-là. Et une dernière que je vais vous montrer. J'en ai plein d'autres, mais elle est où? Elle est où? Ah bah non, je ne l'ai pas ramenée. Ah oui, elle est là. Donc c'est une lanterne qu'on met sur la table. Enfin, vous la mettez où vous voulez d'ailleurs. Moi, je trouve ça très joli, même l'été quand on est dehors. Donc là, j'ai mis une guirlande. Je la mets sur ma table de salle. Ça, bah, par exemple, c'est une fleur que j'ai coupée à la Cricut Maker en tissu, que j'ai recollée. Et puis, voilà, avec les perles. J'en parle assez rapidement, mais je m'étalerai peut-être un peu plus la prochaine fois. J'en ai d'autres à vous montrer. J'ai fait des lanternes, en fait, suspendues. Vous pouvez mettre ça sous votre tonnelle l'été et l'hiver dans la maison. C'est très joli. Voilà. Et donc, je m'inspire beaucoup sur YouTube. J'ai acheté ces 2 livres-là aussi. Macramé. Vous avez beaucoup de sortes de nœuds dedans. C'est l'édition Mango. L'édition Mango. Vous avez beaucoup de belles choses. Je vous en reparlerai peut-être la prochaine fois. Là, ça fait beaucoup. Ça, c'est le genre de corde que j'ai utilisé pour l'avant-dernier que je vous ai montré. Donc, c'est une corde que j'ai eue chez Ziman à 2,49 €. C'est de la jute. Je trouve ça très joli pour ce genre de choses. Et puis, je voulais vous parler de toutes les cordes, mais je crois que je vous le ferai la prochaine fois. Là, je ne vais plus avoir assez de temps, ça va couper. Donc, voilà, je vous ai quand même montré un petit peu... tout ce que j'ai fait dans l'année. Il y en a d'autres, mais ce serait trop long. Hein. Donc, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine fois, je ne sais pas quand.
Portez-vous bien, je vous souhaite à tous et toutes de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches, faites-vous des cadeaux, faites-vous plaisir, c'est important. Et une belle fin d'année créative. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.